Et cet homme influent, je te demande, c'est l'Antéchrist, l'être maléfique qui s'élèvera contre Dieu et s'exaltera au-dessus de toute chose jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire du Seigneur et affirmer qu'il est lui-même Dieu. Il fera tout cela parce qu'il désire la même chose que le diable a toujours désiré, occuper la place du Dieu très haut. C'est ainsi que cela est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. La question qui se pose est la suivante. Quand l'Antéchrist viendra-t-il sur terre? Est-ce qu'il est déjà né? Attend-il simplement que les prophéties bibliques se réalisent pour être annoncé comme celui qui sauvera le monde? Le Nouveau Testament nous raconte que Satan a tenté Jésus à 3 moments différents, pendant que le Seigneur jeûnait dans le désert, se préparant à assumer son ministère sur terre. Dans un premier temps, il est venu vers Christ et a essayé de le convaincre de satisfaire sa faim en transformant des pierres en pain. Ensuite, il a emmené Jésus dans un endroit très élevé d'où il pouvait voir toute la terre. Alors Satan lui a proposé de lui donner le pouvoir sur tout, si Jésus se prosternait devant lui. Et enfin, l'ennemi a conduit le Christ au sommet du temple et lui a dit de sauter afin que les anges de Dieu le sauvent et préservent sa vie devant les yeux de tous les Juifs, qui ne croyaient pas qu'il était le Messie envoyé par Dieu. Frères et sœurs, remarquez quelque chose dans ces 3 situations. Dans chacune d'elles, Satan a offert des choses bonnes à Jésus. Mais en échange, il voulait adoration et désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est exactement la même chose qu'il fait avec nous aujourd'hui. Le diable nous offre tout ce qui est bon et plaisant à nos yeux charnels. Mais en échange, il veut que nous arrêtions de prier et de chercher Dieu. C'est précisément ce que l'Antéchrist voudra que le monde fasse après qu'il aura été annoncé à tous les habitants de la terre.